Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi et surtout te montrer à quoi ressemble ma routine du soir. Ma routine après une longue journée de travail, comment est-ce que je prends le temps de relaxer et de décompresser. Alors, tu veux voir à quoi ça ressemble? Reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je partage avec toi ma routine du soir. Il y a quelques mois, nous avons fait ma routine du matin et là, plusieurs d'entre vous ont demandé de partager aussi ma routine du soir, de vous montrer à quoi ressemble ma routine du soir. Maintenant, avant qu'on se lance dans l'épisode d'aujourd'hui, tout comme on a fait pour la routine du matin, nous avons créé une fiche PDF gratuite pour toi, pour que tu puisses voir quelles seraient peut-être d'autres habitudes, d'autres rituels du soir que tu pourrais mettre en place dans ta vie. Donc, nous avons créé cette fiche PDF, elle se trouve dans la description en bas de cette vidéo. Aussi sur l'écran, le lien va apparaître. Alors, va télécharger ça maintenant. Ma routine du soir. Ma routine du soir. Je peux te dire que pendant des années, durant presque toute ma vingtaine vraiment, je n'avais pas de routine du soir. Pourquoi? Parce que je suis une grande workaholic assumée. Et la réalité, c'est que j'aime travailler, j'adore ce que je fais, donc j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à distinguer ma journée, ou devrais-je dire séparer ma journée de travail et le reste de la journée, n'est-ce pas? Le soir où on doit relaxer, où on doit décompresser, ce qui est tellement important. Maintenant, il y a deux choses qui m'aident énormément quand ça vient à ma routine du soir, à mettre en place ma routine du soir. La première chose, c'est que depuis à peu près un an ou un peu plus, j'ai un bureau à la maison et j'ai les filles qui viennent travailler, qui font le service client, etc. Donc, elles travaillent de la maison quand on n'est pas en confinement, évidemment. Elles viennent à la maison et ça m'aide énormément à séparer la journée parce que le moment qu'on arrive à 5 heures du soir et elles partent chez elles, n'est-ce pas, elles terminent leur journée de travail, eh bien, c'est comme un indicateur pour moi de dire, OK, tout le monde a terminé de travailler, c'est peut-être ton tour aussi à toi de travailler. Une autre chose qui m'aide énormément, c'est quand j'ai une longue journée de meeting, justement. Donc, quand j'ai plusieurs rendez-vous, quand je dois aller à plusieurs endroits, et très souvent, tous ces rendez-vous, tous ces meetings se terminent aux alentours de 5 heures, et c'est là que ma routine du soir va vraiment commencer. Alors, justement, dans une journée typique de meeting, de courir un peu partout, d'avoir des rendez-vous, eh bien, une des premières choses que j'aime faire en direction à la maison, quand je me dirige à la maison, c'est d'aller m'acheter des choses que j'aime pour mon souper. Et un de mes grands plaisirs dans la vie, c'est le pain. Donc, j'adore un bon pain frais, comme Oprah Winfrey l'a dit de façon si parfaite, I love bread. Puis la réalité, c'est que je ne devrais pas honnêtement manger du pain parce que j'ai du psoriasis, j'en ai eu toute ma vie, puis le gluten affecte énormément ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'adore ça et j'adore aussi le vin. Donc, très souvent, avant d'arriver à la maison dans une journée comme ça, ou que j'ai couru un peu partout, une chose que j'aime faire, c'est m'arrêter à la boulangerie et aussi m'acheter un vin et ensuite revenir à la maison. Alors ça, c'est pour moi des récompenses après une longue journée de travail. Je pense qu'une chose très importante pour une routine du soir, c'est justement de se récompenser, n'est-ce pas? Donc, si tu as été productif, si tu as fait tout ce que tu devais faire, eh bien, il faut se récompenser et il faut surtout célébrer. Dès que j'arrive à la maison, évidemment, la chose la plus importante à faire, eh bien, c'est de donner plein de câlins et plein de bisous à ma petite Coco Chanel qui est toujours si contente de me voir, surtout quand je sors pendant plusieurs heures, n'est-ce pas? Par contre, maintenant, il y a comme la transition qui se passe, OK? Parce qu'avant de vraiment aller cuisiner, aller faire le souper, décompresser, relaxer, évidemment, j'emmène mon vin, mon pain, etc. à la cuisine. Une des premières choses que je dois faire, c'est de fermer la journée de travail. Qu'est-ce que ça veut dire, fermer sa journée de travail? Pendant plusieurs années, durant ma vingtaine, je dirais les 5 premières années que j'avais mon entreprise en ligne, je ne générais pas assez de revenus, donc je travaillais à des emplois à temps partiel. Et un des derniers emplois que j'avais eu, c'était dans une boutique d'événements. Puis à tous les soirs, avant de terminer la journée, la dernière heure, on la prenait pour fermer la journée. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est qu'on allait fermer la caisse, évidemment, donc compter, n'est-ce pas, l'argent, voir combien d'argent était entré. On allait voir si on avait atteint les objectifs financiers de la journée. On allait voir aussi quels étaient les objectifs du lendemain. Donc, combien est-ce qu'on devait aussi générer en revenus le lendemain. Aussi, si on va dire, on savait qu'il y avait des promotions ou des spéciales qui allaient être mis en place le lendemain, on allait déjà placer la boutique. Donc, on allait remplacer les affiches, les changer, etc. Donc, on fermait la journée. Et j'ai pris vraiment ce même concept et aujourd'hui, je l'applique dans ma business à moi. Donc, à la fin de toutes les journées, je vais toujours prendre le temps de voir qu'est-ce qui s'est passé durant la journée,
le travail qui a été fait, les choses qui ont été accomplies, qu'est-ce qui n'a pas été accompli et qu'est-ce qu'on doit faire, évidemment. On va regarder aussi les objectifs financiers. Toutes ces choses-là doivent être, si je peux dire, fermées, n'est-ce pas? On doit le regarder puis le fermer. Puis aussi, on doit se préparer pour le lendemain. Donc, une chose que je dis toujours, et j'ai fait d'autres vidéos sur ce thème, c'est que tu dois planifier ta journée du lendemain le soir d'avant. Donc, moi, j'aime beaucoup faire ça avant que mes temps de relaxation et de décompression commencent. Maintenant que la journée de travail est officiellement fermée, rendu à ce point-ci, on est aux alentours de 6h, 6h30 et c'est là que je vais aller me changer. Donc là, pour moi, c'est très important. Une des choses que j'aime le plus dans la vie, c'est être en robe de chambre. Honnêtement, si je pouvais être en robe de chambre toute ma vie, tout le temps, ça serait juste parfait. Et surtout mes robes de chambre en satin, en soie, c'est vraiment l'idéal. Donc, je vais toujours me changer. J'attache mes cheveux parce que j'aime ça avoir mes cheveux, n'est-ce pas, attachés pour qu'ils ne soient pas sur mon visage. Et là, c'est direction à la cuisine. Et la première chose que je fais, c'est de me servir un bon verre de vin. Donc, j'aime toujours boire un bon verre de vin le soir. Je trouve que c'est une bonne façon de décompresser. Je me souviens pendant quelques mois, j'avais fait le défi 75 Day Hard. Donc, pendant 75 jours, tu ne bois pas d'alcool. Aussi, j'avais pas mangé du gluten. Et honnêtement, c'était juste très plate. Ma vie, c'était très ennuyeux. J'ai pas vu j'ai réussi l'objectif, le but, le challenge, mais honnêtement, je suis très contente d'être revenue à mon verre de vin à tous les soirs. Une autre chose que je fais après m'être servi mon verre de vin, d'être en train de profiter de mon verre de vin, eh bien, c'est de grignoter un petit peu du pain que j'ai amené, donc avec un peu d'huile d'olive. Donc, ça fait toujours plaisir. Et ça, je fais ça pendant que je prépare le souper, pendant que je me fais à souper. Une chose qui est très importante pour moi et que j'ai appris avec les années, c'est justement d'écouter mon corps et de voir qu'est-ce que mon corps a envie de manger. Donc, si mon corps a envie de manger une salade ce soir-là, je vais manger une salade. Si mon corps a envie de manger des pâtes, je vais manger des pâtes. Et ça sans me culpabiliser, n'est-ce pas? Si j'ai envie de manger du poisson ou du steak ou du poulet, peu importe, je mange qu'est-ce que ce soir-là mon corps me demande. Je pense que c'est une des façons les plus saines vraiment de vivre, je crois, n'est-ce pas? Parce que beaucoup de la nourriture qui nous affecte et affecte notre corps, c'est parce que très souvent, on se sent coupable, n'est-ce pas? Donc, notre corps a comme de la résistance en rapport à ça. Bref, on ne va pas rentrer dans tout ce thème-là en rapport à la connexion du mental avec la nourriture, mais pour moi, c'est très important à tous les soirs me faire plaisir. À la fin de la journée, j'ai travaillé très fort durant toute la journée, donc je veux vraiment me faire plaisir. Alors, je me prépare à souper. Je prépare aussi un petit quelque chose pour Coco Chanel parce qu'elle aime ça, c'est homemade meals, donc elle aime pas ça la nourriture de chien, elle mange de la nourriture homemade. Et là, durant l'été, évidemment, ici à Montréal, on en profite. Je vais dans ma terrasse, je m'assois, je mange et déguste mon souper avec mon verre de vin. Parfois aussi, je vais allumer la cheminée, pas la cheminée, mais le feu qu'il y a dehors, donc pour créer un petit peu d'ambiance. Et je profite de ce moment-là pour soit connecter avec moi-même, si je sens que j'ai besoin d'être seule avec mes propres pensées, ou aussi de connecter avec ceux que j'aime. Donc, ça arrive évidemment très souvent que je soupe avec de la famille, avec des amis, avec mon compagnon. Donc, ça dépend vraiment des journées, de comment est-ce que je me sens. Mais j'aime aussi beaucoup, justement, relaxer et décompresser durant ce temps-là et réfléchir. Réfléchir, OK, c'est ça qu'on a fait durant la journée. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour la semaine qui s'en vient, les mois qui s'en viennent, et etc. Donc, j'en profite pour, comme je dis, connecter avec moi-même ou avec ceux que j'aime. Après avoir terminé le souper, eh bien, la chose que j'aime le moins faire, évidemment, c'est nettoyer un peu tout ce qui a été sali durant la préparation à souper. Donc, je m'assure de faire ça, évidemment, pour que le lendemain, en commençant ma journée, ma cuisine soit, comme on dit en anglais, spick and span, que ça soit très propre. Une autre chose que je fais aussi à ce moment-là, quand j'ai terminé de souper, le nettoyage, c'est d'arroser mes plantes. Donc, dehors, dans ma terrasse, j'ai toujours des fleurs, j'ai des plantes, j'ai des légumes, j'ai des fruits, etc. Donc, je m'assure d'arroser le tout à tous les soirs. Donc, à part quand il pleut, évidemment, mais à tous les soirs, c'est quelque chose que je dois faire durant l'été, durant le printemps, une partie de l'automne. Et honnêtement, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est vraiment un moment pour moi, je sais pas pourquoi, mais ça me permet de me connecter encore plus, que ce soit avec ma spiritualité, côté juste être dans le moment présent, n'est-ce pas? Donc, d'arroser ces plantes-là, de voir comment elles sont en train de grandir, de pousser. Si je vois qu'il y a des légumes qui sont déjà prêts à être cueillis, si je peux dire, eh bien, je le fais aussi. Donc, ça, c'est un des moments que j'aime énormément durant le printemps, l'été et l'automne. Maintenant, rendu à ce point-ci du soir, on est aux alentours de 8h, 8h30 du soir. Et là, le soleil commence peu à peu à se coucher. Une des choses que j'aime le plus chez moi, c'est d'admirer le coucher de soleil chez moi. C'est un show à tous les soirs, un vrai spectacle, honnêtement, à tous les soirs. C'est juste magnifique, le ciel. Et pendant que, justement, le soleil commence à se coucher, eh bien, une des choses que j'aime beaucoup faire, c'est d'allumer toutes les bougies chez moi. Donc, j'ai toujours des bougies un peu partout
partout, donc j'allume les bougies, je trouve que ça crée une ambiance. J'aime aussi allumer de l'encens. Donc ça, c'est quelque chose, une habitude que j'ai depuis plus d'une décennie, vraiment, tous les soirs, juste pour l'ambiance, vraiment, créer un peu d'ambiance. Et une autre chose que je fais pour créer un peu d'ambiance, et ça, c'est quelque chose même que je fais en arrivant déjà chez moi pendant que je fais le souper, évidemment, c'est de mettre de la musique. Et le genre de musique que j'aime le soir, c'est du Luther Vandross, c'est du Anita Baker, c'est du Erykah Badu. Ça, c'est le genre de musique que j'aime énormément mettre à la maison, puis j'ai mon système de son, et c'est drôle parce que, étant donné que j'utilise mon téléphone, je l'amène un peu partout avec moi, n'est-ce pas? Au lieu de connecter mon téléphone, eh bien, j'ai littéralement des CD, comme dans le temps. Donc, j'ai des CD de ces artistes-là que je mets dans le système de son, puis je profite de la belle musique et de la belle ambiance. Maintenant, une de mes parties préférées le soir, et je fais pas trop souvent ça, surtout en hiver, parce qu'en hiver, il fait un petit peu plus froid, mais j'essaie d'en profiter au printemps, en été et en automne, c'est d'aller dans mon jacuzzi, dans mon spa d'or sur ma terrasse. Donc ça, c'est définitivement une parfaite façon de décompresser. Rendu à ce point-là, je me sers un autre petit verre de vin parfois, et là, je vais et je profite non seulement du coucher de soleil, mais après de la nuit, des étoiles, n'est-ce pas, dehors, et juste vraiment de relaxer, de décompresser. Je trouve que c'est une super belle façon de terminer une journée productive. Et finalement, la dernière chose que j'adore faire à la fin de mes journées, après avoir profité du jacuzzi et du spa d'or, c'est que je rentre et je vais dans la salle de méditation. Justement, le jacuzzi, le spa est juste à côté de la salle de méditation. Je m'assois sur le petit canapé et je lis. Je lis des livres spirituels, je lis sur les thèmes qui me passionnent, qui sont les thèmes de la déesse, de Marie-Magdalène, du retour justement de l'énergie féminine, bref, tous ces thèmes-là dont je parle dans des programmes comme Femmes radieuses, déesses, etc. C'est vraiment mon moment parce que c'est vraiment des thèmes qui me passionnent. J'aime lire sur toutes sortes de thèmes, mais ça, c'est vraiment les thèmes qui me passionnent le plus. Et par la suite, c'est là que ma routine de nuit va commencer. Donc, la routine que je partage avec toi aujourd'hui, c'est vraiment ma routine après le travail, ma routine du soir. Par contre, si tu voudrais que je fasse une vidéo sur ma routine de nuit, donc le moment que je me dirige dans ma chambre à coucher, le moment que j'enlève mon maquillage, ma routine de peau, n'est-ce pas, de soins de peau, et quand je vais me coucher au lit, laisse-moi savoir dans la section de commentaires, puis ça me fera un grand plaisir de faire une vidéo sur ce thème-là aussi, sur ma routine de nuit. Mais c'est ça qui est ça. Ça, c'est ma routine du soir. J'espère que tu as apprécié. J'espère qu'elle t'a inspiré aussi à avoir une routine du soir qui te permet de décompresser, qui te permet de relaxer, de prendre soin de toi, de t'aimer toi-même. Je pense que c'est tellement important de faire ça. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager avec tes amis et bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes ici sur Alexandra TV à toutes les semaines. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et on se voit très bientôt.